Les années 90. Une époque où l'Internet n'avait pas encore envahi nos vies. Une époque où les enfants jouaient dehors jusqu'à la tombée de la nuit, où les familles regardaient la télévision ensemble et où certains objets faisaient partie du quotidien de presque tous les Français. Aujourd'hui, beaucoup de ces objets ont totalement disparu. Pourtant, il suffit de les revoir une seconde pour que tous les souvenirs remontent immédiatement. Voici 20 objets mythiques que presque tous les Français avaient dans les années 90. Le Walkman. Dans les années 90, le Walkman était bien plus qu'un simple appareil pour écouter de la musique. C'était un véritable symbole de liberté pour toute une génération de Français. Les adolescents passaient des heures à enregistrer leurs chansons préférées directement depuis la radio sur des cassettes audio. Il fallait attendre le bon moment, espérer que l'animateur ne parle pas au début de la chanson, puis appuyer rapidement sur REC. Ensuite, chacun partait au collège, dans le bus ou en vacances avec son casque sur les oreilles. Et quand la cassette se bloquait, tout le monde connaissait la technique du stylo pour rembobiner délicatement la bande sans la casser. Les cassettes VHS. Dans presque chaque maison française des années 90, une énorme collection de VHS occupait un meuble entier du salon. Les familles enregistraient des films à la télévision, des dessins animés, des matchs de football ou encore des souvenirs de vacances. Les enfants regardaient les mêmes cassettes des dizaines de fois jusqu'à connaître chaque scène par cœur. Les vidéoclubs faisaient aussi partie du quotidien. Le vendredi soir, beaucoup de familles allaient louer un film pour le week-end. Et quand quelqu'un oubliait de rembobiner la cassette avant de la rendre, cela agaçait énormément le propriétaire du magasin. Le téléphone fixe à fil. Avant les téléphones portables, toute la famille partageait un seul téléphone fixe installé dans le salon ou le couloir. Quand le téléphone sonnait, tout le monde entendait immédiatement. Les adolescents attendaient souvent des heures l'appel d'un ami ou d'une personne qu'ils aimaient. Les conversations pouvaient durer longtemps, au point que les parents demandaient parfois de raccrocher pour libérer la ligne. Le long câble du téléphone permettait de s'éloigner un peu pour parler discrètement, même si les parents trouvaient toujours un moyen d'écouter discrètement une partie de la conversation. Le Minitel. Bien avant Internet, la France possédait déjà une technologie très avancée pour l'époque, le Minitel. Cet appareil beige avec un petit écran et un clavier semblait futuriste dans les années 90. Les Français l'utilisaient pour chercher des numéros de téléphone, réserver des billets de train ou discuter en ligne. Beaucoup de jeunes découvraient pour la première fois les conversations virtuelles grâce au Minitel. Aujourd'hui, il paraît extrêmement lent et simple, mais à cette époque, il donnait vraiment l'impression de vivre dans le futur. Le Tamagotchi. Quand le Tamagotchi est arrivé dans les écoles françaises, il a créé une véritable folie. Ce petit animal virtuel demandait de l'attention toute la journée. Il fallait le nourrir, jouer avec lui, le nettoyer et vérifier constamment qu'il allait bien. Les enfants l'emportaient partout, à l'école, dans la voiture, pendant les repas ou même au lit. Certains se réveillaient la nuit simplement pour s'occuper de leur Tamagotchi. Les parents ne comprenaient pas toujours pourquoi leurs enfants étaient autant attachés à un petit écran noir et blanc qui faisait seulement quelques bips. Les POG. Les POG ont complètement envahi les cours de récréation françaises au milieu des années 90. Ces petits disques en carton coloré étaient devenus une obsession nationale chez les enfants. Chacun possédait une collection soigneusement rangée dans des boîtes ou des pochettes spéciales. Les parties pouvaient devenir très sérieuses, surtout quand certains enfants misaient leurs POG rares. Les Kini, plus lourds et métalliques, étaient particulièrement recherchés, car ils permettaient de retourner davantage de POG pendant les parties. La Game Boy. La Game Boy était probablement l'objet le plus convoité par les enfants dans les années 90. Cette petite console portable accompagnait les Français partout, dans les voitures, pendant les vacances, chez les grands-parents ou dans les cours de récréation. Les joueurs passaient des heures sur Tetris, Pokémon ou Super Mario, malgré l'écran sans couleur et les piles qui se vidaient très vite. Quand un enfant possédait plusieurs jeux Game Boy, il devenait immédiatement populaire auprès de ses amis qui voulaient tous essayer. Le magnétoscope. Le magnétoscope représentait une révolution incroyable pour les familles françaises. Pour la première fois, il devenait possible d'enregistrer une émission de télévision pour la regarder plus tard. Beaucoup de parents avaient pourtant du mal à comprendre comment programmer correctement l'appareil. Les enfants, eux, adoraient enregistrer leurs dessins animés préférés.
Les VHS familiales s'accumulaient rapidement avec des étiquettes écrites à la main comme Noël 1994 ou Vacances été. Ces vidéos sont aujourd'hui devenues de véritables trésors de souvenirs. Les réveils radio. Dans les années 90, presque toutes les chambres possédaient un réveil radio posé sur une table de nuit. Chaque matin, les Français se réveillaient avec la musique, les informations ou les animateurs radio. Certains détestaient entendre la même chanson dès le réveil avant d'aller à l'école ou au travail. Pourtant, ce bruit faisait partie du quotidien de toute une génération. Beaucoup de personnes se souviennent encore aujourd'hui du son exact de leur ancien réveil. Les cartes Pokémon. À la fin des années 90, les cartes Pokémon ont déclenché une immense vague de passion dans toute la France. Les cours de récréation étaient remplis d'enfants qui échangeaient leurs cartes pendant les pauses. Tout le monde rêvait de posséder des cartes holographiques rares, comme Dracofeu. Certains enfants protégeaient leurs cartes dans des pochettes plastiques, comme de véritables trésors. Des disputes éclataient parfois après des échanges considérés comme injustes, tant ces cartes avaient de valeur aux yeux des enfants. Le lecteur CD portable. Le lecteur CD portable représentait la modernité absolue après les cassettes audio. Les adolescents pouvaient enfin écouter leurs albums préférés avec une meilleure qualité sonore. Mais l'appareil avait un énorme défaut. Au moindre choc ou mouvement brusque, la musique sautait immédiatement. Beaucoup de Français se souviennent encore de ces moments où ils marchaient presque au ralenti pour éviter que le CD ne se bloque au milieu de leur chanson préférée. Les rollers. Dans les années 90, les rollers étaient partout en France. Les enfants et les adolescents passaient des heures dans les parkings, les rues ou les places publiques à essayer de maîtriser leur équilibre. Les chutes étaient fréquentes et les genoux écorchés faisaient presque partie de l'expérience. Pourtant, cela n'empêchait personne de recommencer le lendemain. Posséder une belle paire de rollers donnait immédiatement un style cool aux yeux des autres jeunes. Les agendas Diddle. Les agendas Diddle étaient devenus incontournables dans les écoles françaises. Les élèves passaient énormément de temps à les décorer avec des autocollants, des mots d'amis et des feuilles farumées échangées pendant les cours. Chaque page reflétait la personnalité de son propriétaire. Certains agendas devenaient de véritables œuvres d'art, remplies de couleurs et de souvenirs. Les personnages Diddle étaient partout. Trousses, stylos, cahiers et même peluches. Les consoles Nintendo et Sega. Dans les années 90, une véritable guerre opposait les fans de Nintendo et ceux de Sega. Les enfants défendaient leurs consoles préférées avec passion. Certains passaient leur mercredi après-midi entier devant leur télévision à jouer à Sonic ou Mario avec leurs amis. Les graphismes semblaient incroyables pour l'époque, même si aujourd'hui ils paraissent très simples. Ces consoles ont marqué toute une génération de joueurs français. Le baladeur cassette dans la voiture. Pendant les longs trajets de vacances, les familles françaises emportaient toujours des cassettes audio dans la voiture. Les mêmes chansons passaient encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde les connaisse par cœur. Certains parents chantaient avec enthousiasme, tandis que les enfants regardaient le paysage défiler par la fenêtre. Ces moments simples sont restés gravés dans la mémoire de beaucoup de Français qui associent encore certaines chansons aux vacances d'été. Le téléphone à clapet. À la fin des années 90, posséder un téléphone à clapet donnait immédiatement une impression de modernité. Les gens adoraient le geste consistant à ouvrir et fermer le téléphone d'un mouvement rapide. Les SMS coûtaient cher et il fallait écrire avec les touches numériques, ce qui demandait beaucoup de patience. Malgré cela, envoyer un simple message semblait déjà incroyable à cette époque. Les billes. Les billes faisaient partie des jeux incontournables dans les écoles françaises. Les enfants passaient des heures à jouer pendant les récréations en essayant de gagner les plus belles billes de leurs camarades. Certaines étaient transparentes, d'autres colorées ou remplies de motifs fascinants. Les joueurs expérimentés connaissaient parfaitement les techniques pour tirer avec précision et remporter les parties. Le poste de télévision cathodique.
Les énormes télévisions cathodiques occupaient une place centrale dans les salons français. Ces appareils étaient lourds, encombrants et chauffaient énormément après plusieurs heures d'utilisation. Pourtant, toute la famille se réunissait devant pour regarder les émissions du soir. Quand l'image devenait mauvaise, beaucoup de Français tapaient légèrement sur le côté du téléviseur dans l'espoir de régler le problème. Le Nokia 3310. Le Nokia 3310 est devenu une véritable légende des années 90 et du début des années 2000. Ce téléphone était connu pour sa solidité incroyable. Même après une chute impressionnante, il continuait souvent de fonctionner parfaitement. Sa batterie durait plusieurs jours, ce qui paraît presque impossible aujourd'hui. Et surtout, tout le monde jouait au célèbre jeu Snake pendant les moments d'attente. Les albums photos familiaux. Avant les smartphones et les réseaux sociaux, les souvenirs étaient imprimés sur papier. Chaque famille française possédait plusieurs grands albums remplis de photos de vacances, d'anniversaires ou de fêtes de Noël. Les parents prenaient le temps de coller soigneusement chaque photo et d'écrire parfois la date ou le lieu. Regarder ces albums en famille provoquait toujours beaucoup d'émotions et de nostalgie. Les années 90 paraissent aujourd'hui très lointaines, presque comme un autre monde. Pourtant, pour des millions de Français, cette époque reste remplie de souvenirs inoubliables. À travers ces objets du quotidien, ce n'est pas seulement de la technologie ou des jouets que l'on retrouve, mais toute une manière de vivre. Une époque où les familles passaient plus de temps ensemble, où les enfants jouaient dehors pendant des heures et où les petits moments simples semblaient avoir beaucoup plus de valeur. Le Walkman, les VHS, les Game Boy ou encore les téléphones fixes faisaient partie d'un quotidien qui paraît aujourd'hui presque incroyable pour les nouvelles générations. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de smartphones dans toutes les poches, et pourtant les souvenirs créés durant cette période restent parmi les plus forts pour beaucoup de personnes. C'est sans doute pour cela que la nostalgie des années 90 continue de toucher autant de monde aujourd'hui. Ces objets nous rappellent non seulement notre enfance, mais aussi une époque plus simple, plus lente et souvent plus chaleureuse. Et vous, quel est l'objet des années 90 qui vous manque le plus ?